Merci de votre fidélité à SICA TV et au Journal de l'économie et bienvenue dans ce nouveau numéro. Le Ghana sauve son secteur touristique du chaos généré par la pandémie de Covid-19. 9 millions de dollars seront injectés dans le secteur. Les compagnies aériennes africaines perdent gros avec la pandémie de Covid-19. Le manque à gagner est estimé à 8,1 milliards de dollars pour l'année 2020. La Banque mondiale au chevet de l'agriculture béninoise, elle apporte son appui aux chaînes de valeur de la noix de cajou, de l'ananas et d'autres produits frais. Première destination aujourd'hui, le Ghana, où le gouvernement entend donner un coup de pouce au secteur touristique très affecté, vous le savez, par la pandémie de Covid-19. Ceci avec un financement de 9 millions de dollars destiné notamment à la rénovation des sites touristiques et à l'aide aux entreprises du secteur. 9 millions de dollars, c'est la somme que le gouvernement ghanéen entend allouer au secteur touristique ghanéen, mise à mal par la pandémie de coronavirus. Destinée à la rénovation des sites touristiques et à l'aide aux entreprises du secteur, cette somme vise à remettre sur les rails le tourisme ghanéen qui aurait subi une perte estimée à 171 millions de dollars entre mars et juin 2020 à cause de la crise sanitaire. Le financement dégagé est réparti à raison de 4 millions pour le développement des sites touristiques et 5 millions de dollars pour venir en aide aux entreprises exerçant dans le domaine du tourisme. En outre, les acteurs de l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie pourraient obtenir des prêts d'un montant global de 600 millions de cédis, soit environ 104 millions de dollars, dans le cadre du plan relance de 173 millions de dollars mis en place pour soutenir les petites et moyennes entreprises affectées par le coronavirus. À tout cela s'ajoute un appui financier de 9 millions de dollars mis à la disposition du pays par la Banque mondiale pour financer un projet de développement touristique ghanéen. Notons que le secteur du tourisme et du voyage contribue à environ 5% du produit intérieur brut du Ghana selon les statistiques du Conseil du tourisme et du voyage. Avec la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, les compagnies aériennes africaines sont au bord du gouffre. Ces compagnies auraient perdu 8,1 milliards de dollars US. C'est du moins ce que croit savoir l'Association africaine des compagnies aériennes. Selon les données rendues publiques par l'Association africaine des compagnies aériennes, les compagnies aériennes ont perdu 8,1 milliards de dollars en Afrique à cause de la pandémie de Covid-19. Une pandémie dont l'impact financier s'annonce sévère pour cette année 2020 sur le continent noir. En effet, si près de 6,7 milliards étaient enregistrés comme recettes en 2019, seulement 1,7 milliard de recettes sont attendues du transport des passagers en 2020, soit une baisse de 5 milliards. L'Association africaine des compagnies aériennes, qui note 12,64 milliards de recettes sur le segment passager en 2019, estime les recettes pour 2020 à 4,53 milliards de dollars. Une évaluation faite sur la base du nombre de sièges disponibles retirés suite au coronavirus indique que des compagnies comme Ethiopian Airlines, par exemple, ont perdu une capacité de 3,8 milliards de sièges disponibles par kilomètre. Suivent par ordre décroissant Soft African Airways, Egyptair, Royal Air Maroc, Kenya Airways, Air Algérie, Air Mauritius et Tunisair. La capacité a baissé de 118,40% en mai en glissement annuel. Quant au revenu du trafic passager, sa réduction est évaluée à près de 14% pour le premier trimestre 2020 et plus de 90% pour le deuxième trimestre. L'Association africaine des compagnies aériennes
projette une reprise progressive de l'activité sur la seconde moitié de 2020. Il s'agit d'environ 40% du trafic réalisé au troisième trimestre 2019 qui devrait être assuré durant la même période. Ce taux devrait monter à 70% pour les derniers mois de l'année 2020. La Banque mondiale vole au secours de certaines chaînes de valeur agricoles au Bénin. Elle a octroyé 160 millions de dollars pour renforcer la filière de la noix de cajou, de l'ananas et d'autres produits frais. Objectif, accroître la contribution de ces filières à l'économie béninoise. Avec un financement de 160 millions de dollars approuvés via le guichet de l'Association internationale de développement, la Banque mondiale apporte sa contribution à la relance du secteur agricole béninois. Destiné à renforcer les chaînes de valeur de la noix de cajou, l'ananas et d'autres produits frais, tout en boostant leur contribution à l'économie du pays, cette enveloppe permettra notamment de financer le projet d'appui à la compétitivité des filières et à la diversification des exportations. L'initiative prévoit le renouvellement de 10 000 hectares de plantations d'ananas et 135 000 hectares de plantations d'anacardes vieillissantes par l'amélioration de l'accès des exploitants au matériel végétal amélioré. L'apport de la Banque mondiale servira également à renforcer les chaînes de valeur de produits frais comme les fruits et légumes à travers l'amélioration de l'accès au marché pour les producteurs et une réduction des pertes post-récolte. À cet effet, il est prévu la construction d'un terminal de fret pour l'entreposage de produits périssables et la réhabilitation de 1200 km de routes ainsi que l'entretien de 4200 km de pistes rurales. Également, le Bénin, qui exporte actuellement peu de produits frais, fruits ou autres légumes à forte valeur ajoutée, verra le développement des services logistiques de la chaîne du froid et le renforcement de la capacité des agriculteurs à participer aux marchés régionaux et internationaux de fruits et légumes frais. Rappelons que l'ananas et la noix de cajou forment avec le coton le trio des principales cultures d'exportation du Bénin. Le pays entend faire passer sa production d'ananas de 400 000 à 600 000 tonnes d'ici 2021. Et c'est la fin de la première partie de ce journal de l'économie. Je vous retrouve dans un court instant avec Casimir Kouedior pour la suite. Bonjour Casimir, bienvenue à vous. Merci, bonjour Inès. Aujourd'hui, vous nous emmenez en Mauritanie. Alors, comment est-ce que ce pays vit la pandémie de Covid-19 ? Merci Inès. La Mauritanie, comme bien d'autres pays du continent africain, a également vécu difficilement cette situation. En effet, à la date du 30 mars 2020, la Mauritanie a signalé 67 cas dépistés, 31 ont été positifs et 6 ont été critiques, qui ont été d'ailleurs pris en charge. Et aujourd'hui, on peut déjà noter au niveau de ce pays que 1254 personnes sont en quarantaine. Le pays a reçu 6974 appels téléphoniques signalant d'éventuels cas de Covid-19. Voilà un peu ce qu'on peut retenir en termes de statistiques pays. Je le rappelle, c'est à la date du 30 mars. Il faut déjà préciser que la Mauritanie, ce n'est pas un pays où au quotidien nous avons les statistiques. Donc le pays a quand même fait l'effort de signaler un certain nombre de chiffres concernant cette pandémie. Alors, comment est-ce que la Banque centrale mauritanienne a-t-elle réagi face à cette situation ? Merci Inès. Il faut déjà dire que la pandémie du Covid-19 a trois conséquences majeures en ce qui concerne les pays. Il y a la conséquence sanitaire que tout le monde connaît, dont je viens de faire cap en ce qui concerne la Mauritanie. Il y a le volet social, mais aussi et surtout le volet économique. Et c'est d'ailleurs ce qui a retenu l'attention des financiers, notamment de la Banque centrale de ce pays-là, de la Mauritanie, réunis en conseil de politique monétaire. Au sein de cette banque-là, les cadres ont réfléchi sur d'éventuelles conséquences. Et d'ailleurs, c'est le gouverneur tchèque El Kabir Moulay Taher
qui a dirigé la séance et qui a présenté les éventuelles crises que pourra connaître le pays en ce qui concerne la pandémie du coronavirus. Et il faut le dire, même si ce qu'on a vu au niveau de l'Occident n'a pas été du tout reluisant, il faut dire que la Mauritanie, déjà frappée par la crise sécuritaire au niveau de la région et aussi à l'interne, la Mauritanie a vécu des heures froides en ce qui concerne son économie et selon le gouverneur, les conséquences continuent et vont continuer certainement jusqu'à la lisière de décembre 2020. Alors, comment est-ce que le Conseil en question compte-t-il s'y prendre pour élargir le champ des mécanismes à la disposition des banques mauritaniennes? Merci Inès. Il faut déjà dire que ce que vous venez d'annoncer est issu des mesures prises, des mesures d'assouplissement prises par la Banque centrale, entre autres l'augmentation des ressources mises à la disposition des banques. Je veux parler des banques primaires pour faciliter l'accès au crédit des PME et des PMI. Au-delà de ça, il y a la deuxième mesure dont vous venez de faire cas. Comment s'y prendre? En tout cas, 6 directives ont été notées, ont été retenues par la Banque centrale pour pouvoir venir à bout des conséquences néfastes au niveau de ce pays-là. Entre autres, on peut déjà citer une baisse du taux directeur au niveau de la devise locale. Ce taux directeur passera de 6,5%, annonce le gouverneur, à 5% pour véritablement permettre aux banques primaires de pouvoir faire face à la conséquence. Au-delà de ça, en deuxième mesure, la Banque centrale annonce une baisse du taux de facilité de prêt qui passe de 9% pour le compte de la crise à 6,5%. En tout cas, c'est les mesures. Et en troisième ressort, il y a la baisse du taux des réserves obligatoires qui passe de 7% à 5%. Entre autres, il faut déjà dire que c'est quand même des directives qui n'ont pas été vues par le passé malgré la crise que j'ai annoncée tantôt au niveau de la sécurité. La Mauritanie aujourd'hui est en train de comprendre la nécessité de pouvoir accompagner ces banques primaires, de pouvoir accompagner les PME, les PMI afin que véritablement elles ne puissent pas croupir, elles ne puissent pas disparaître sous le pseudo Covid-19. En quelques mots, comment est-ce que vous voyez l'avenir de l'économie mauritanienne? Très difficile déjà par la crise qu'elle a traversée et par le Covid. En tout cas, nous croisons les doigts pour voir véritablement si ce pays pourra sortir la tête haute de cette situation. Une croissance de plus fébrile au niveau de la région. La Mauritanie doit faire face à la question de l'alimentation de sa population, doit faire face à la question des importations sauvages sur ce sol. Véritablement, c'est dur pour la Mauritanie. Merci à vous, Kazmi Pédian. On se donne rendez-vous vendredi. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi de rester en compagnie du reste des programmes. Merci.